Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première journée de Championship, la Ligue 2 anglaise avec 12 rencontres à analyser. La première sera aujourd'hui avec Birmingham contre Ipswich Town. Puis il y aura Southampton contre Wrexham, il y aura ensuite Coventry contre Hull City, Charlton contre Watford, également Oxford contre Portsmouth, également Middlesbrough contre Swansea City, Stoke City ensuite contre Derby County, West Bromwich Albion contre Blackburn, Norwich contre Millwall, Sheffield United contre Bristol City et enfin Leicester contre Sheffield Wednesday. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de vous abonner. On est au-delà des 19 600, merci encore. Mais avant de commencer l'analyse, attention, car c'est un championnat qui est un peu comme la Ligue 2 en France, où tout le monde peut battre tout le monde, surtout qu'il est très long. Il y a 46 journées, et il y aura en plus après les playoffs, donc attention. On commence donc par Birmingham contre Ipswich Town. Et on se base bien entendu sur les matchs amicaux qu'il y a eu lieu du côté de Birmingham. C'est 7 matchs amicaux avec 4 victoires et 3 défaites. Des victoires de prestige comme contre Séville début juillet ou comme celle contre Nottingham Forest le 2 août. Du côté de Ipswich, c'est 4 matchs amicaux, 4 victoires, dont une contre Auxerre où les Bourguignons s'en rappellent encore, 3-0 en plus. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Ipswich Town qui descend de Première Ligue s'imposer 2-1. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,77. On enchaîne avec Southampton contre Wrexham, un club qui a une histoire assez particulière. Certes, c'est un club gallois qui a été créé en 1864, mais c'est surtout que depuis 2021, les acteurs Ryan Reynolds et un autre Rob McElhenney ont acheté le club, les prenant en 5e division. Depuis, ils ont été promus quasiment toutes les années et ils sont donc maintenant dans l'antichambre de la Première Ligue. Ils ont eu des matchs amicaux plutôt moyens avec 3 défaites et seulement une petite victoire contre des équipes australiennes, perdant donc à 2 reprises, ne gagnant qu'une seule fois, et une dernière défaite contre Groningen, un club néerlandais. Du côté de Southampton qui descend donc de Première Ligue, ils espèrent remonter assez rapidement, mais les matchs amicaux n'ont pas été non plus extraordinaires. Une seule victoire, c'était au tout début contre une équipe amateur, puis une défaite contre l'Espagnol de Barcelone, club espagnol, un match nul contre Brighton, ce qui est plutôt intéressant, et un autre match nul contre une équipe espagnole. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de Southampton avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,93. On enchaîne avec Coventry contre Hull City. Coventry a fait 5 matchs amicaux, s'inclinant lourdement lors du deuxième contre Monaco 5-0, mais depuis ils se sont donc relevés, gagnant Bristol Rovers, également faisant match nul contre le Betis de Séville et accrochant Sankt Pauli, une équipe allemande. Du côté de Hull City, une équipe qui a tutoyé les playoffs pendant très longtemps et qui n'a malheureusement rien accroché en fin de saison, espère réussir beaucoup mieux car ils viennent d'accrocher 4 victoires contre Sunderland, pensionnaire de Première Ligue, contre Stockport, 2 équipes turques, Kasimpasa et Istanbul Sport, et enfin ils ont fait match nul contre Retafe, pensionnaire de Liga. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 1-0 de Hull en déplacement, avec la double chance N2 et une cote à 2,07. La rencontre suivante est Charlton contre Watford. Charlton a réussi des matchs amicaux intéressants sur les 6 disputés. Ils ne se sont inclinés que contre Ipswich, pensionnaire de Championship également. Mais les victoires, voire les matchs nuls, ont été contre des équipes en dessous de la Championship. Donc est-ce que cela a vraiment une valeur? Mais quand on voit que Watford n'a pas obligatoirement fait des matchs amicaux contre des équipes extraordinaires, 2 victoires et 2 matchs nuls, contre des équipes qui sont ou en dessous de la Championship, ou une équipe espagnole Deportivo La Corogne, qui est lui actuellement en Liga B, donc en 2e division espagnole. Mais comme Charlton est une équipe qui monte de Ligue 1, donc de 3e division anglaise, je vois sur ce match-là un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Watford à l'extérieur et une cote à 2,13. On enchaîne avec Oxford contre Portsmouth. Oxford a été promu la saison dernière, finalement a fait une saison plutôt intéressante, même s'il a fini en 2e partie de tableau, mais ils se sont sauvés assez rapidement. Ils ont réalisé 6 matchs amicaux, n'ont perdu qu'une seule fois contre Bristol Rovers. Sinon, ils se sont imposés à 2 reprises, ont fait 3 partages de points. Mais leur dernière victoire a été contre Malaga, une équipe de Liga B.
en Espagne. En plus, ils ont gagné 3-0 du côté de Portsmouth, qui a été plutôt irrégulier la saison dernière, qui a fait 5 matchs amicaux, s'imposant lors de 4 rencontres contre Zwolle, contre Reading, une équipe néerlandaise et une équipe anglaise, puis gagnant contre des équipes amateurs en tout début de préparation et s'inclinant également qu'une seule fois. Donc c'est plutôt une équipe qui a de la confiance, un peu comme d'ailleurs Oxford. Je donnerai mon avantage pour Oxford qui s'imposera pour moi 1-0 avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,85. Le match suivant est Queen's Park Rangers contre Preston North End. Queen's Park Rangers est une équipe qui a fait tout de même 6 matchs amicaux, un peu comme la majorité d'ailleurs des formations, qui n'a perdu que 2 rencontres contre Brentford, pensionnaire de Première Ligue, qui a fait une très belle saison en Première Ligue la saison dernière, une grosse défaite, mais c'était en tout début de préparation, puis des matchs nuls contre Heerenveen, une équipe néerlandaise, contre Cardiff, qui vient d'être reléguée en Ligue 1, donc 3e division anglaise, et ils avaient également accroché une victoire contre Toulouse, donc une équipe très accrocheuse, vous l'aurez compris. Ils vont rencontrer Preston, qui n'a fait que 4 matchs amicaux, perdant contre Bolton, pensionnaire de Ligue 1, également s'inclinant contre Liverpool 3-1 le 13 juillet en début de préparation, ne remportant qu'une seule victoire, c'était lors de la toute première rencontre, et faisant également 0-0 contre Retafe, pensionnaire de Liga. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Queen's Park Rangers 2-1, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,65. C'est une victoire sécurisée. Et on continue avec Middlesbrough contre Swansea. La préparation a été beaucoup plus longue pour Middlesbrough qui a fait 6 matchs amicaux, n'en gagnant aucun, perdant contre Bradford et contre Santa Clara, une équipe portugaise, faisant quand même 4 partages de points, mais ils ont accroché les Glasgow Rangers, ont fait également match nul contre le Deportivo La Coruña, pensionnaire de Liga B, 2e division espagnole. Du côté de Swansea, que 3 petits matchs amicaux, 3 revers, 1 contre Lorient, pensionnaire de Ligue 1, et 2 autres contre des équipes anglaises en dessous de la Championship. Vont-ils accrocher quelque chose à Middlesbrough qui faisait partie des valeurs sûres de la Championship la saison dernière? En tout cas, je verrai une victoire 3-1 de l'équipe à domicile avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,76. Poursuivons avec Stoke contre Derby County. Stoke a battu Burnley qui vient de monter en Première Ligue, accroché également Wolverhampton, autre pensionnaire de Première Ligue, donc très beaux matchs amicaux. Ils en ont fait beaucoup, perdant quand même 5-0 contre Liverpool le 20 juillet, mais comme leurs 3 derniers matchs n'ont pas été perdus, ils vont espérer accrocher quelque chose contre Derby County, qui de son côté s'est imposé 4 fois sur les 6 matchs amicaux, battant tout de même Salzbourg. C'était en début de préparation, c'est plutôt intéressant, ne perdant qu'une seule fois, contre une équipe en dessous de la Championship. Sur cette rencontre, je verrai quand même Stoke s'imposer 1-0. Avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, c'est une victoire sécurisée, une cote à 1,63. La rencontre suivante est West Bromwich Albion contre Blackburn Rovers, 2 équipes qui ont fini en première partie de tableau. West Bromwich peut-être un peu plus haut. Ils ont fait 4 matchs amicaux, s'inclinant à 2 reprises, réussissant tout de même à battre lors de la dernière rencontre le Rayo Vallecano, pensionnaire de Liga, donc espagnol, et également accrochant le Dynamo de Kiev, l'équipe ukrainienne. Ils vont être opposés à Blackburn qui a fait 5 matchs de préparation, s'inclinant lors du dernier contre Nek Nimeg qui joue en Eredivisie, donc première division hollandaise, mais qui a réussi à s'imposer contre 4 équipes, dont Everton, pensionnaire de Première Ligue, et Elche qui vient de remonter en Liga espagnole. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,61. Poursuivons avec Norwich contre Millwall. Norwich fait partie des équipes qui devraient être outsiders en fin de saison, qui a fait une préparation très studieuse, jouant contre l'Olympiakos même s'ils se sont fait accrocher et perdant 3-0, puis ont également joué contre des équipes néerlandaises, Adola High, également NAC Breda, ou encore Volendam. Du côté de Millwall, également beaucoup de matchs amicaux, 5 victoires, un seul revers contre Elche, club espagnol. Ils ont voulu plutôt prendre de la confiance, jouer contre des équipes inférieures à leur niveau. Mais je vois quand même Norwich s'imposer 2-0 à la maison. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,48. C'est une victoire sécurisée. On passe à l'avant-dernière rencontre entre Sheffield United et Bristol City. Sheffield United est passé très proche de monter en Première Ligue, perdant en finale de barrage contre Sunderland à Wembley, alors qu'ils menaient 1-0. Une très grosse déception. Depuis, ils ont fait 5 matchs amicaux, perdant le dernier contre Nice. Ils ont également réussi à remporter 4 victoires contre des équipes inférieures à eux pour prendre énormément de confiance et marquer énormément de buts. 20 au total sur 5 rencontres. Du côté de Bristol City,
4 matchs sans défaite, des victoires contre Valladolid qui vient d'être relégué en Liga B espagnole, également des victoires contre Plymouth et contre Newport. Ils n'ont pas perdu pendant cette préparation, mais je verrai quand même Sheffield United s'imposer 3-1. Et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe de Sheffield United à la maison, une cote à 1,85. Et on finira cette grosse vidéo avec Leicester contre Sheffield Wednesday. Leicester est redescendu après une année en Première Ligue. Ça a été beaucoup trop compliqué pour eux sur les 6 matchs de préparation qu'ils ont fait pour espérer remonter encore et reprendre l'ascenseur. Ils viennent de battre la Fiorentina pensionnaire de Serie A qui est en début de préparation. Ils ont perdu contre Cologne en Allemagne et ont fait des victoires contre des équipes ukrainiennes, Lviv en particulier, voire des équipes amateurs. Du côté de Sheffield Wednesday, il n'y a pas de matchs amicaux recensés, donc cela va être compliqué de voir leur vrai niveau. Ils avaient plutôt bien fini la saison avec une victoire et 2 partages de points. Mais leur effectif a sans doute changé. En tout cas, je préfère m'appuyer sur ce que Leicester va faire et je les vois gagner 2-0 à la maison. Même si les bookmakers les voient largement favoris, je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 64 pour assurer le coup et ne pas vraiment se tromper. Voilà, on en a fini avec cette longue vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!